Ça me fait toujours un petit peu sourire cette période des fêtes où j'ai l'impression que tous, c'est comme si on se satisfaisait de ne pas être parfaitement honnête. Il me semble que la plupart, vous savez ce que je pense du Père Noël, mais même dans notre belle foi chrétienne, la nativité, un 25 décembre, vraiment, les mages, 3 rois qui s'appelaient Gaspard, Melchior, etc., vraiment. Et là, quel magnifique anachronisme nous avons aujourd'hui. Il y a 4 jours seulement, nous fêtions les saints innocents. Évangile selon saint Matthieu, Hérode, le despotique roi en Galilée à l'époque, Galilée et Judée, se rend compte, ou a l'impression en tout cas, que les mages se sont moqués de lui, et pris d'une fureur sans pareille, il décide d'exterminer tous les enfants de moins de 2 ans de toute la région. Version saint Matthieu. Aujourd'hui, version saint Luc, quand le temps de la purification, selon ce que prescrit la loi de Moïse, fut achevé, c'est-à-dire 40 jours, ils allèrent au temple pour présenter Jésus. Donc dans ce climat où Hérode est en train de chercher tous les nourrissons, ils vont à 2 rues de chez Hérode, Joseph, Marie et le petit bébé de 40 jours, pour aller le présenter au temple. Incohérence, mensonge, ineptie, tromperie, invention. Que comprendre de ça? Qu'il y a peut-être plus que la narration du récit. Peut-être une symbolique, une morale de vie à comprendre derrière. Au fond, qu'est-ce qui est le plus important? Les faits ou la relecture qu'on en fait? Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que ça nous dit ou ce que ça nous interroge? Parce que là, l'incohérence que je viens de vous dévoiler, ça fait 2000 ans que nos frères et sœurs aînés le savaient. Est-ce que donc ils ont basé toute leur foi chrétienne sur des inepties? Ou est-ce qu'au contraire, derrière, au-delà de l'historicité peut-être du récit, il y aurait quelque chose d'éminent, un vrai chemin de vie, à une condition, qu'on accepte de ne plus nous laisser bercer par nos douces illusions. Faire en fait ce que nous dit Jésus à chaque fois, être dans la lumière et non pas l'obscurité. Mais ô combien elle est rassurante et réconfortante, cette obscurité. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on ne voit pas les autres pour ce qu'ils sont. Alors que quand on marche dans la lumière, on est obligé de se dévoiler, tel qu'on est, avec ce qu'on porte de fragile, de souillé, et de voir aussi l'autre pour ce qu'il est en réalité. Et je crois que c'est sûrement là l'une de nos plus grandes difficultés dans notre tentative d'essayer de vivre en chrétien, c'est qu'on se laisse balloter par nos douces illusions, par nos sentiments, nos ressentis, ceux qui sont les nôtres ou ceux de notre époque, et on ne prend pas la bonne nouvelle, l'évangile, pour ce qu'elle est en réalité. Au fond, une histoire de joie, d'amour, de sérénité, et nous, on en fait quelque chose qui rime avec obéissance, douleur, sacrifice. Mais Dieu nous a offert un monde merveilleux, et nous ne le voyons qu'à travers notre prisme éminemment trop humain, à voir ce qui selon nous manquerait ou serait imparfait. Et par nos sentiments, nos ressentis, on se met à juger, à évaluer cela même que Dieu a fait. Au fond, on fait nos critiques littéraires. Même quand ils sont face à une œuvre qui est sublime, ils ont toujours quelque chose à redire. Alors que eux-mêmes, je ne sais pas s'ils seraient capables de faire le 10e. Et on fait pareil. On n'arrive pas à prendre la réalité pour ce qu'elle est. Et donc, on se berce de douces illusions qui nous font du bien, mais qui, je crois, nous confondent. Mais Dieu merci, aujourd'hui, par le miracle de la nativité, nous est révélé le secret qui, je crois, nous permet de dépasser cette bien-aimée confusion qui, si souvent, nous amène à d'évidentes déceptions. Alors, si vous êtes prêts, les amis, je vais vous aider à vous désillusionner. Mais accrochez-vous. Il faut que je vous le dise, que ce soit Aznavour, Piaf, Céline Dion, Barbra Streisand, Whitney Houston ou même Jacques Brel, mon préféré, ils nous ont tous menti. Leurs chansons d'amour ne sont pas des chansons d'amour. Ils entretiennent cette douce confusion entre aimer et apprécier. Mais c'est pas la réalité. C'est quand même pas exactement la même chose de dire j'aime ce coucher de soleil, j'aime ce petit chocolat praliné, ou je continue d'aimer Mémé, alors qu'elle devient Céline, elle se souvient plus de moi parce qu'elle vieillit. C'est peut-être pas exactement la même chose de dire j'aime tel moment de la vie,
où je continue à essayer d'aimer ma moitié, mon enfant, alors que, objectivement, il me nuit? Oui. N'y a-t-il pas une différence entre aimer et apprécier? Mais que trop souvent, on aime écarter. Peut-être que je suis allé un peu vite. En fait, c'est vrai que aimer, c'est égal à apprécier. Mais quand on parle d'un objet, mais c'est pas la même chose pour les vivants. Oui, quand je suis face à mon petit chocolat de praliné, je l'aime, j'apprécie, je jouis de ce qu'il peut m'apporter, je recherche mon plaisir pour moi, mon ego. Et c'est pas forcément mal en soi. Après, ça dépend de la quantité qu'on en prend. Mais aimer un objet, c'est l'apprécier. Aimer un vivant, je crois que si on reste juste au sentiment, au ressenti, on est les premiers victimes de ces émotions pas toujours ajustées qu'on a en nous. Quand on dit « j'aime quelqu'un », ce n'est pas l'apprécier, c'est rechercher son bien. Aimer une personne, c'est vouloir son bonheur, ni plus ni moins. Quand bien même, elle ne nous apprécierait pas. Et au fond, n'est-ce pas éminemment plus simple que de chercher à l'apprécier? Parce que si elle ne m'apprécie pas, eh bien au moins je ne me laisse plus chagriner par tout ça. Je lui offre toujours ma main tendue, mais si elle n'est pas prête, eh bien je respecte, ni plus ni moins. Et je ne me laisse pas aller à la merci de mes ressentis, chagriné par tous ces sentiments qui en moi ne sont pas toujours ajustés. Comprendre qu'il y a une éminente différence entre aimer et apprécier lorsqu'on parle d'un vivant, et d'une personne encore plus éminemment. Parce que, au fond, si c'est le sens de la vie, si c'est notre objectif selon Jésus-Christ, si c'est même ce qui donne naissance à nos existences, l'amour, alors combien faut-il le comprendre pour ce qu'il est en réalité? Aimer, ce n'est pas apprécier. Ce n'est pas se laisser balloter par nos ressentis. C'est un acte intentionnellement posé qui transforme l'autre, qui transforme nos vies. Et c'est ça qu'on apprécie. Ni plus ni moins. Ne nous laissons pas balader par nos sentiments, mais juste posons ce choix. Le choix du bien pour autrui. Parce qu'au fond, c'est ça qui fera que on appréciera. Oui, je crois que elle est là notre grande confusion à notre condition humaine. On se laisse, mais ça doit nous être doux et suave, balloter par ces illusions, ces confusions, où on prend nos sentiments, nos ressentis pour des réalités et on en devient des fois victime. On se perçoit comme victime et on oublie que depuis notre baptême, nous portons déjà en nous la nature divine. Nous sommes déjà ressuscités. Mais Dieu merci, le miracle de la nativité nous révèle ce secret, cette chose qu'en tout cas depuis tout petit, on a trop oublié de se rappeler. Aimer, ce n'est pas apprécier. Et donc, la joie, ça dépend d'un choix. Eh bien, chers amis, que pour cette nouvelle année, le Seigneur puisse nous offrir à chacun de toujours nous demander, est-ce que je suis en train d'apprécier, de juger donc, d'évaluer, de critiquer, des fois même de me victimiser, ou au contraire, d'aimer vrai, tel que Jésus nous y a invités, tel que lorsqu'on réussit à le goûter un petit peu, ça a déjà un petit parfum d'après. Parce que c'est ça, me semble-t-il, la seule et unique clé pour avoir une vie faite de joie et de sérénité. Frères et sœurs bien-aimés, puissiez-vous ne jamais oublier qu'aimer une personne, ce n'est pas apprécier, c'est lui permettre d'apprécier. Aimer quelqu'un, c'est juste rechercher son